très beau costume blanc. Vous êtes heureux, serein maintenant que vous êtes en train de dominer un match. Vous m'avez dit tout à l'heure dans les vestiaires que vous vouliez jouer les deux rencontres à 6 points, 3 points et 3 points pour ne rien risquer. Et qu'est-ce que vous étiez en train de craindre? Au début d'année, personne ne croyait parce que nous avons hérité d'une situation calamiteuse. Avec la continuité, l'aide de tout le monde, l'aide de M. le Wali d'Oran, l'aide de M. le maire d'Oran, on est arrivé à relever le défi et on a réussi à ne pas laisser le Mouloudia patauger en deuxième division. On n'a fait qu'une seule année en deuxième division. Inch'Allah, si je serai aidé, parce que ça coûte beaucoup d'argent, si je serai aidé, je monterai une belle équipe pour jouer comme d'habitude. Comme dans nos habitudes, le Mouloudia a tout le temps pendant 40 ans joué les quatre premières places de la première division. Président, on va revenir à vous après pour vivre ce corner de Skikda qui va être tiré à partir de la droite. Des soldats, des commandos, des kamikazes. Alors je me suis mis avec eux à 100% et ils ont réussi, je les félicite. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de doute dans le premier tiers de la compétition lorsque vous étiez en train de patauger, pour reprendre votre terme, dans les 10e, 11e places du classement? Et c'est là l'effort que vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Jamais, si je savais au départ que je ne réussirais pas à la faire remonter, je ne serais jamais revenu. Je suis un gagneur, je suis un battant, je suis un guerrier, je ne ferai jamais marche arrière. J'étais sûr que je la ferais accéder et je l'ai fait accéder. Alors le président Kassem, on va revoir ses actions avant de revenir à vous dans quelques instants avec une bataille rude que nous offrent au milieu du terrain les joueurs de Omar Belatoui et de Houssine Zekri. Houssine Zekri qui a réalisé vraiment quelques évolutions de très bonnes situations avec la JSM Skikda qui se trouve maintenant assurée pratiquement de se maintenir en division 2 qu'elle a retrouvé il y a à peine une année. Skikda qui est classé à la 13e place, hors de danger, avec évidemment une belle avance sur les deux relégables officiels que sont l'OMR et le RC Kouba. Et le MOB de Béjaïa, le RC Kouba étant lui relégable de la division 1 à la division 2. Excusez-moi du lapsus lingué. 12 minutes 30 et ce coup franc du Mouloudia Club d'Oran avec Mezouar toujours qui va tirer. Il va certainement du Constantine. D'abord celui-là, comment allez-vous l'organiser, le gérer, ce déplacement à Constantine? On fait le déplacement le mercredi par avion. On est invité par nos amis du CSC ainsi que du MOC. Il va y avoir une fête pour nous là-bas. C'est très sympathique. Ouais, parce que nous aiment bien, on les aime bien, les Constantinois. Le président Mazar c'est un gentil gars, maintenant c'est leur problème. Avec qui vous avez de bonnes relations, je le sais. C'est un gars très intelligent, mais la mentalité, avec notre mentalité, c'est un peu... Oui. Et puis, donc, vous allez jouer pleinement ce match. Nous allons partir à Constantine. Vous m'avez posé la question tout à l'heure que je suis habillé en costume blanc. Oui. Ce costume blanc, je l'ai acheté pour toute la délégation de 40 personnes. Oui. C'est des costumes importés d'Italie qui nous ont été payés par nos amis supporters du Mouloudia à Rome. Donc, on va partir en fête. Et le retour, ça sera samedi. Ça sera samedi à 18h à l'aéroport. Et pour donner l'occasion, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le faire, à chaque trophée, je descends, j'atterris à l'aéroport d'Oran et tout le public de Mouloudia fera la dernière fête, le dernier trajet aéroport Oran. Et encore une fois, j'ai décidé à faire jouer l'équipe avec la tenue du style Pérou, qu'on a gagné le premier titre du championnat national en 1970-71. Avec le V du Pérou. À Constantine, on va jouer avec cette tenue, la blanche avec la bande rouge. La bande rouge, oui. Pour faire rappeler les anciens, la belle époque. La belle époque où le Mouloudia avait remporté 4 titres de champion et 4 trophées de Coupe d'Algérie. Alors Kassem Bellimam, parlons maintenant de la saison prochaine.
Tout le monde espère que le Mouldia va rester sur sa lancée. Avez-vous déjà des chantiers en perspective? J'ai besoin de 4 joueurs, 4 pions importants dans notre schéma parce qu'en juillet, je n'avais pas le temps. Mais maintenant, j'ai le temps de prendre 4 joueurs. Si je réussis à recruter ces 4 joueurs, je jouerai les premiers rôles. Et l'année prochaine, l'autre année, Inch'Allah, nous serons parmi les équipes qui évolueront en Coupe arabe ou en Coupe d'Afrique. Vous pouvez me donner quelques noms? Je ne peux pas donner de nom, mais simplement, il faut de l'argent. Ce n'est pas facile. Nous avons vécu financièrement une saison très difficile. C'est grâce aux jeunes petits commerçants, grâce à nos sponsors, qu'on a réussi à tenir le coup. Et à payer nos joueurs, et à être à jour dans nos primes de match, et à payer nos charges, l'hébergement, transport, nourriture, équipement. Je suis à jour, je n'ai de dette avec personne. Donc je souhaiterais que les autorités locales ainsi que nos amis, nos sponsors nous avancent de l'argent pour essayer de faire redémarrer la saison montage de la en belle pleine équipe et puissance. faire un vrai stage à l'étranger. Pas dans des pays chauds comme notre pays, c'est dans un pays. Et vous pensez reprendre soit au Luxembourg, soit en Belgique, soit aux Alpes-Maritimes. On a été la dernière fois sur la région de Nice. Il faut prendre un stage en Europe. Dans un climat doux pour bien se préparer. Pour travailler pendant le mois entre juillet et août. Alors, donc il me faut des moyens, il faut qu'ils m'aident. Mais si je n'aurai pas cette aide pour monter une équipe qui jouera le premier rôle, je partirai. Je partirai parce que je n'accepterai jamais de redescendre avec le Mouldia dans mes bras. Alors, n'anticipant rien, à quelle période comptez-vous reprendre le travail après le congé que vous allez accorder à vos joueurs? Non, pour moi, il n'y a pas de congé. Pour moi, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de fin. Et on termine le match contre le MOC, ça va continuer. Ils vont partir en congé pendant 15 jours. Et moi, je ne m'arrête pas parce que c'est le moment où... Oui, vous avez... vos tractations. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'arrêt. Si on veut réussir l'autre année en première division, parce que ce n'est pas facile, notre première année en première division. C'est comme vous venez, un nouveau habitant un immeuble. Vous commencez à chercher quels sont vos voisins, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, ce n'est pas facile pour notre retour en première division. C'est pour ça qu'il faut avoir une équipe complète par poste. Dans toutes ces lignes. Merci président Qassem Bellimam. Et on retourne donc au football action avec ce coup franc et qui centre sur le joueur Bahari qui signe son deuxième but dès la reprise. Une action éclair de Abdelmalek Betouaf, le numéro 10. Regardez donc ces supporters qui maintenant sourient de plus en plus et jubilent, je dirais, parce qu'ils avaient contenu leur enthousiasme pendant les 47 minutes de la première mi-temps. El Bahari, c'est un garçon qui a évolué, formé par le Nadi Betiwa, la capitale du gaz, juste à côté d'Arzeu. Et regardez, c'est lui qui met le deuxième but sur un caviar de Betouaf qui avait beaucoup travaillé. Regardez le Betouaf, il a évité Benamara et il a centré sur le deuxième poteau. Le flair, l'efficacité, le punch de Bahari. Deuxième but donc à la deuxième minute de cette